Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour voir quels sont les augures de ce mois d'octobre. Petite intro générale qui sera remise à chaque vibration. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder avec le donc, tarot hermétique de Godfrey Dawson, donc pour voir quelles sont les énergies générales qui vont influer tout le monde. Ce sont les choses que nous avons en commun. Ce sont les influences de tout ce qui est comme vibration terrestre, céleste, sociétale et tout. Voilà ce qui va se passer. Donc, les influences que nous allons donc ben, écoutez, devoir faire avec, hein. Parce que j'allais dire subir, mais non, subir, non. On les prend et on s'en sert, la voie du judo, utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui, finalement. On l'accompagne, on laisse passer. Et donc, ça, c'est ce que nous avons en commun. Après, vibration par vibration, je collerai à cette introduction, donc, les vibrations et vous ne pourrez pas vous tromper parce qu'il y aura la vignette d'accueil de cette vidéo, vous verrez au centre, il y aura un, 2, 3, 4, 1. Comme ça, vous repérez, bon, mes anciens, mes abonnés, ceux qui sont fidèles, qui me suivent depuis un petit moment, vous savez déjà. Donc, et puis pour mes nouveaux, eh bien, je posterai je pense à la fin en tout en fin de vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Il y aura un lien comment dire, de repère-temps dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur cette diapositive qui restera uniquement 30 secondes. Donc, je vous encourage et vous invite à mettre sur pause le temps que vous fassiez votre calcul. Ainsi, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous tombez, vous saurez si c'est la vôtre ou pas et vous pourrez aller donc consulter la vidéo qui vous concerne. Le chiffre sera en plein centre de la vignette. Très bien. Alors pour l'instant, nous allons démarrer et aussi j'en profite pour vous dire merci de votre présence, de votre fidélité et puis bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme influence pendant ce mois d'octobre? Déjà par simple intuition et canalisation, et vous aussi sans doute par votre intuition, vous savez que ça secoue un petit peu, hein. On est en train de remettre les choses en ordre. Là, il y a des choses qui se présentent. Vous savez, ça fait comme quand vous jetez comment dire, une pierre dans le lac, il y a les ondes de choc qui se répercutent. Et puis donc, s'il y a deux personnes qui sont éloignées, par exemple, enfin un petit peu écartées, qui jettent chacune leur caillou, les ondes vont finissent par se rencontrer. Et c'est comme ça que nous interagissons, pardon, tous les uns envers les autres, donc dans la création, parce que ça va dans toutes les dimensions et tous les règnes. Très bien. Alors, avec le Godfrey Dawson, donc, on va voir. Je vais faire une carte par semaine, donc, nous avons 5 semaines dans ce mois. Et bon, l'ordre peut ne pas correspondre. Vous pouvez, selon votre situation, il se peut que la carte, par exemple, semaine 1, elle intervienne sur la semaine 3 et vice-versa. Vous êtes habitué maintenant, vous le savez. Petit message personnel. Très bien. Eh ben, c'est génial. C'est bon. C'était pour moi. Je peux y aller. Allons-y, les enfants. Reventilation. Et nous allons voir. Donc, cette petite intro est commune à toutes les vibrations. Et par contre, par la suite, avec les autres tarots et oracles, on verra, selon votre vibration, qu'est-ce qui s'associe et comment bien passer les étapes et pour le mieux, dans la meilleure, comment dire, la meilleure version de vous-même, dans la meilleure lumière, vous conduire sur la voie la plus lumineuse. Bien sûr, si les choses, c'est quand même, malgré que ce sont des vibrations, ce sont quand même des tirages, bon, généraux. Vous êtes plusieurs, alors donc cela peut peut-être ne pas correspondre. Si vraiment ce que je vous annonce là, ce que je vous indique ne vous correspond pas, ne mettez pas martel en tête, c'est que cette vidéo soit n'est pas faite pour vous, soit que, eh bien,
et tu dis, mais comme il faut la situation, vous avez déjà passé ces étapes. Donc, rien n'est contractuel et ce n'est, je vous rappelle, que des tirages de cartes. Hein. Donc, si cela ne correspond absolument pas, c'est que peut-être, ben, vous ne faites pas partie de la même famille vibratoire et donc je vous invite à aller voir ben, un confrère ou une consoeur. Voilà, chacun a son public. Très bien. Alors, s'il vous plaît, trêve de bavardage. Donc, quelles sont les énergies influentes pour le mois d'octobre pour toutes mes vibrations? Les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8 et les 9. S'il vous plaît. Voilà. Ah, commençons à la semaine 1, semaine 2. Voilà. Ah, semaine 3. 4 et 5, très bien, très bien. Bon, et ben voilà. Bon, j'emploie le terme semaine là, parce que ce mois aura 5 semaines, mais disons plutôt des étapes. Hein. Et comme je me répète, hein, mais tant pis, j'aime bien. Les étapes, ça dépend où c'est que vous êtes avancé et comme ça se présente avec les interactions différentes que vous avez avec le monde, vos proches et le sociétal. Les étapes peuvent un peu varier selon où vous en êtes. Très bien. Qu'est-ce qui nous amène ça? Wow, super génial. Nous avons donc là le 3 de Pentacle. Ah, le 3 de Pentacle, c'est vraiment super génial parce que là, c'est Seigneur de l'ouvrage matériel. Alors, ça veut dire que nous avons bien œuvré jusqu'à présent. Hein, nous avons bien œuvré. Et le fait de ce que nous avons déjà réalisé, de ce que nous avons déjà acquis, ce que nous avons entamé, nous vient tout ce qui se passe par la suite ici. Très bien. Alors voyons voir, étape 1. Wow, 9 de coupe, Seigneur du bonheur matériel. Donc, ce qui veut dire que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'opportunité nous est offerte donc de pouvoir, comment dire, bien intégrer les choses et surtout d'arriver, comment dire, au moment d'intégration dans la matière, à un moment de génération et aussi un moment c'est qu'il faut faire vraiment les choix définitifs. Hein. Il va falloir vraiment se décider correctement là et c'est pas tellement des choix, c'est de la méthode à employer et donc comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est la 9 de coupe, mettez sur pause et faites un vœu. Mais choisissez bien votre vœu. Hein. La semaine qui vient, là, ça va être le temps de vraiment de vous projeter. Voilà le terme que je cherchais, de pouvoir projeter toutes vos actions et euh, s- dans la direction où vous voulez, vous désirez vous rendre. Hein. Si vous sentez-vous là où vous vous sentez appelé, puisque vous avez déjà débuté de toute façon. Hein. Là, je pense, bon, pour la majorité d'entre vous tous. Vous savez déjà, bah, déjà ce que vous ne voulez plus et puis ce vers quoi vous ne voulez plus vous diriger et comment dire, par quoi vous ne désirez plus vous laisser maîtriser, dominer, influencer, contrôler, orienter. Vous voyez, l'état maintenant, le vent en poupe là. Là, on a comment dire, la capacité, tous là, on va avoir la faculté de pouvoir vraiment aller de l'avant dans ce qu'on a choisi. Autant soit-il que ce soit nos réels choix personnels, hein, sans influence de qui ou quoi que ce soit. Alors, quoi que vous voyez, quoi que vous entendez qui pourrait vous descendre en vibration, vous mettre la peur, passez à côté, hein, et allez, c'est le moment. Vraiment le moment d'intégrer. Je sens pour certains, ça va être vraiment le moment. C'est déjà fait, c'est le moment du départ et tout. Alors donc, projetez-vous, attention à ce que vous pensez. Tout ce que vous formulez, formulez-le toujours en positif, jamais en négatif. Hein.
Vous ne subissez pas les influences arrivent et vous vous servez donc de leur force, de leur direction. Ce qui vous convient pas, vous laissez passer. Et quand il y a quelque chose qui vient dans votre direction, vous saisissez au vol. Vous savez, comme le surfeur, il va saisir la vague, il va chercher le rouleau, il va... Bon, alors donc, bon, j'ai peut-être dit une bêtise, j'y connais rien du tout en surf. Mais bon, ça je le sais, avec le surf, faut attendre, attraper la vague, et puis quand elle est là, ben, donner un petit coup de bras, avec les bras, avec les mains, là, hop, pour monter dessus après par la suite et vous laisser porter. Mais pour ça, il faut choisir la bonne vague qui va dans la bonne direction. Et ça, c'est à vous de faire le choix. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire et vers où vous voulez vous diriger. Pour deuxième semaine, on est impératrice, bon, très bien. Alors là, l'occasion va vous être donnée, donc, de vous affirmer, hein, et de régner réellement, hein. Je vous rappelle que l'impératrice, c'est cette personne, c'est les quatre reines différentes réunies en une seule. C'est reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe et reine de denier. Et sauf que elle sait hisser toute seule. Elle sait hisser, enfin toute seule. C'est elle qui s'est hissée au rang d'impératrice en sachant faire les bonnes alliances, en ayant la bonne méthode, la bonne stratégie. Et donc là, en deuxième étape, sera le moment donc de vraiment affirmer. Vous avez pris vos choix, vos décisions, tout, vous savez bien où vous allez. Et en seconde étape, c'est parfait. C'est vous qui maîtrisez l'envol. Il faudra toujours garder le cap, hein, ne pas vous laisser vous démonter par qui ou quoi que ce soit, hein. En troisième étape, waouh, 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 waouh. Quoi de plus merveilleux, hein? L'univers. Bon, là, c'est l'arcane le monde, hein, dans le traditionnel. C'est-à-dire que tous vos fruits, vos efforts, c'est bon, vous allez avoir l'occasion d'entrer dans la matière, et comment dire, de mettre au grand jour, mais pas avant, hein. Et avec parcimonie aussi, hein. Sachez à qui vous vous adressez, comment vous communiquez, pour ceux qui créeraient une entreprise et tout, ce sera ce moment-là de faire la publicité, mais la bonne. Et n'éventez pas vos projets avant d'être arrivé à cette étape, hein. Et cette étape qui est que vous avez fait vous voyez que tout se met en marche et c'est bon, il n'y a plus rien qui peut enrayer. Mais cette publicité uniquement. Si vous faites publicité, communication, hein, vous voyez, ça marche selon vos projets, hein, vous verrez, vous comprendrez ce dont je vous parle, hein. Là, pas avant. Jusqu'à présent, ne parlez à personne de vos choses. Bon, juste aux personnes vraiment avec qui c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, limitez au maximum, hein. Les projets, comme on dit, hein, projet trop vanté, réalisation éventée, hein. On peut vous piquer les idées si on a plus de moyens et puis faire ce que vous vouliez faire et faire avant vous, puis vous savez, comme par exemple des dépôts de marque, hein, vous voulez vous installer, vous avez fait toute votre publicité et tout, puis je vais vous déclencher le truc, vous vous rendez compte qu'il y a une personne à qui vous avez parlé, elle a senti venir le picotin, hein, la coquine, et elle s'est vite dépêchée de déposer votre marque avant vous. Déposer votre nom, Alors, moins les gens savent, et moins de personnes sont au courant, mieux cela vaut. Sachez garder un petit peu de mystère, c'est comme dans les histoires d'amour, ça, si vous volez tout, après, bon, il n'y a plus rien à découvrir, hein. Ensuite, l'autre, ah, vous voyez, et c'est bienvenu, parce que derrière ça, là, la quatrième étape, va falloir dominer les situations, hein. Si vous avez bien fait correctement avant, il y a aucun souci, mais il faudra toujours vous méfier. Parce que là, il y a quelque chose qui se profile qui pourrait enrayer le processus et vous empêcher donc d'avancer et de réaliser votre chose, vos projets, votre démarche. Et on me dit oui, il y a possibilité, donc quand vous orientez dans une mauvaise direction
ou alors quand on vous chaparde de vos projets, hein, c'est bien là, hein, c'est bien, ça s'en vient. Et derrière, paf, vous voyez, avec ce 4 de Pentacle là qui est Seigneur de la puissance terrestre, là, ce sera l'intégration complète et totale de tout ce que vous avez entamé, hein, là. Bon, si ce n'est pas des projets, si c'est une discipline, si c'est, vous voyez, hein, comme ça match à vous, mais là, ça va vraiment être intégré dans la matière. Mais là, il y a vraiment ce dernier, ça va vraiment, je pense que ça va vraiment brasser là. On dit qu'au niveau des idées, de vos bases, de vos principes, de vos projets, il y a des choses qui devront être remises en question parce que c'est comme ça. En ce moment, il y a plein de choses. Il est difficile. Il est difficile là dans cette période de vraiment comment dire, trouver stabilité, vraiment trouver stabilité, les pieds bien ancrés. Alors donc, ancrez-vous. Et là, c'est là que ça se fait pour de bon, hein. Mais toujours dans ce projet-là, bien au départ, hein. Choisissez bien, écoutez, faites, je la pose là comme ça, faites votre vœu, faites le bon vœu, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes tous là nous entrons dans comment dire, dans une phase d'établissement. Si je voulais expliquer ça, euh, disons que c'est comme si nous sommes des chenilles neutres. On fait le cocon pour faire la chrysalide et une fois le cocon fait, vous voyez, on est là et on se dit bon, comme je suis une chenille neutre, bon, je vais me transformer ben, dedans dans mon cocon en nymphe et je vais me métamorphoser. Et ben, c'est maintenant qu'il faut décider en quel papillon vous allez vous transformer. Parce que vous avez le choix. Là, en ce moment, vous avez le choix. Alors, faites le bon choix, la bonne décision, assumez-le correctement, communiquez-le à l'univers afin qu'il vous protège, qu'il vous mette à l'écart des parasites qui pourraient donc venir nuire à votre transformation et comme ça, vous pourrez vous intégrer ou matérialiser correctement donc dans la belle forme de papillon que vous avez décidé dès le départ. Et oui, j'avais dit, vous voyez ce qu'ils avaient amené ça. C'était le 3 de Pentacle, donc c'était, comme je vous le dis, hein, là, Seigneur de l'ouvrage matériel, c'est ça qui nous apportait tout ça. Là, c'est la complétude et sans doute étape suivante, en 10 de bâton. Donc, en faisant bien toutes ces phases, en les intégrant correctement, comme il faut, patiemment, sur de bonnes bases, bien ancrées, tout ce qui a pu vous handicaper, vous endiguer, vous lier, vous rabaisser jusqu'à présent, ne pourra plus. Ce monsieur-là, cette chose-là, hein, c'est le diable, va se trouver complètement lié, il n'aura plus d'armes pour vous atteindre. Donc, on va voir maintenant hein, avec les autres cartes, donc ce qui peut nous compléter tout ça. Et à partir de maintenant, ça va être vibration par vibration. Cette introduction, je vais la monter avant chaque vibration. Alors, chers amis, le temps de tout installer et de faire. Et je vous dis à tout de suite pour quelle vibration euh, ben pour celle dont vous faites partie. Donc, à tout de suite, mes amis. Voilà, et voilà, et voilà, nous voilà prêts, chers amis de vibration 3. On va voir donc avec ce beau tarot, avec les illustrations façon ancien temps. C'est très très beau, vous allez voir. Bon, très bien. Alors, on va voir maintenant pour éclairer tout ça, pour éclairer avec ce premier tarot. Très bien. Pour mes amis de vibration froide, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous donner comme indication supplémentaire? S'il vous plaît. Hop là.
Hop, il faut couper, il faut couper. On coupe. Voilà. Ouais, c'est parfait. Très bien. Alors, pour aller avec notre neuf de coupe, là, nos décisions, nos projections, quel conseil avez-vous nous donner, s'il vous plaît? Il était la sortie, c'était celui-là. Très bien. Waouh, le roi de Pentacle. Alors là, les amis, avec ce beau 3 de Pentacle, là, il est temps de vous associer avec ce qu'il faut comme compétence. Et là, ben, écoutez-moi, hein, c'est créer votre espace sacré et c'est important. Là, il vous faut votre espace sacré pour pouvoir bien commencer à intégrer les choses. Il vous faut votre endroit à vous, euh, l'endroit qui vous permet donc d'être à l'abri, à l'écart, et de pouvoir vous allier justement avec vos guidances, vos anges gardiens et vos guides personnels. Et là, il semblerait que vous puissiez recevoir de l'aide, mais pour ça, il faut sortir comment dire, du brouhaha, hein. On va voir ce qui s'approche par la suite. Alors, c'est celle-ci qui va avec l'impératrice. Le 5 de coupe. Très bien, très bien, très bien, très bien. Là, on dit que ce temps, cet espace, cet endroit vous est nécessaire pour pouvoir donc clarifier vos idées, et vous, comment dire, vous apaiser, vous calmer, afin de ne pas être trop perturbé. Il est vrai qu'il y a certaines choses que vous devrez laisser, hein, certaines choses que vous devrez abandonner, que ce soit des idées, des personnes, une méthode, un procédé, il y a des choses, hein, vous voyez comme ça matche avec vous. Il y a des choses, bah, ce qui doit partir, hein. Et c'est parce que ces choses-là, si vous les conservez, vous ne pourrez pas intégrer votre énergie donc d'impératrice. Alors donc là, dans la deuxième phase, dirons-nous deuxième étape, il y a des choses que vous devrez laisser, abandonner et sans regret, hein. Sans regret, hein, ne vous tenez pas dans cette posture-là de lamentation ou bah oui, de remords, de regret, parce que ce qu'il y a d'autre, vous voyez, c'est là, et c'est vraiment meilleur, c'est ce qui vous permettra de faire un grand bond en avant, hein. D'ailleurs, on va voir, ça va certainement nous le confirmer ici. Voilà, avec cette belle promesse de l'univers. Ben, vous voyez, en vous détournant de certaines choses qui vous ralentissaient, hein, qui sont devenues obsolètes et qui, non, mais c'est pas ça, c'est qui étaient des freins, vous voyez, vous faites la place donc à ce valet de bâton qui est en fait ah ben vous découvrez, c'est là, oui, vous intégrez comment dire, cette énergie de l'impératrice en ayant enfin et réellement vos propres et véritables idées, vos propres désirs, et vous pourrez donc faire vos propres projections, parce que ce que l'univers vous demande là pour pouvoir passer, hein, se franchir cette fameuse porte là, ce portail, bon, j'aime pas trop parce que c'est un peu galvaudé, mais ce passage donc dans lequel on est tous en train de passer en ce moment, il faut que vous soyez réellement vous, que ce soit vraiment vos idées à vous, ce soit pas les idées, parce que c'est bien les idées d'autres personnes qui vous plaisent, hein. Et je parle d'idées, je ne parle pas d'enseignement, hein, ni de méthode, je parle des idées, donc de la voie vers laquelle vous devez vous diriger. C'est à vous, vous, parce que si vous écoutez ou si vous voulez suivre le chemin de quelqu'un d'autre, vous allez passer à côté comment dire, de la bonne porte, quoi. La bonne, elle est là, et c'est vous qui devez décider réellement, vous voyez. Même si pour cela, cela doit déplaire à votre entourage, et ce qui se fera certainement, puisqu'avec la présence de, hein, Mister Coconuts, là, eh bien, cela, ça risque de fâcher, mais écoutez pas les autres. Bon, quand je dis écoutez pas les autres, vous comprenez ce que je vous dis, hein, les voix que vous devez faire, si c'est vraiment ce sont les vôtres, vous faites vos propres choix. Mais
Vous avez fait ce choix de vous diriger du côté de la lumière. Certains, même parmi vos proches, il y a des gens qui ne seront pas contents. Laissez-les dire, ne rentrez pas en conflit, hein. Et voyez, n'écoutez pas, car tout ce qui est mauvais, tout ce que vous abandonnez, là, ce que vous laissez tomber, hein, eh ben, ça appartenait à Mister Coconut, on va l'appeler, hein. Et il y aura, en faisant vos propres choix, donc vous êtes sous le fait de la justice. Et la justice divine, hein, s'il vous plaît. Alors donc, tous ceux qui ont essayé de vous freiner, de vous détourner de votre voie, de vous ralentir, de vous faire sentir coupable ou peut-être ben, vous sous-estimer, vous mésestimer, euh, ils vont prendre. Vous allez dégager tout ça, mais pour cela, vous voyez, il faut vous retrouver vous et réellement et créez-vous votre espace pour ça. On, on me dit là et on insiste que vous avez réellement besoin que vous créiez votre espace, hein. Alors bien sûr, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est impératif là. Là, c'est le ciel qui vous le demande. Alors me dites pas j'ai pas de coin, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Vous pouvez toujours vous faire votre petit coin, hein. Il y a toujours un endroit où c'est que vous pouvez aller installez votre petit, je sais pas, faites votre petit hôtel, je sais pas comment vous faites, hein, ce que vous pratiquez, mais faites-vous votre petit sanctuaire. Vous avez besoin de ce lieu. Même s'il est petit, ce lieu, c'est que lorsque vous vous y rendez, les gens savent, on ne vient pas vous déranger. Vous allez là-bas et mettez donc ben, vos présences spirituelles, hein, que ce soit en photo, en image, des bougies à brûler, machin. Votre petit espace que vous ne déménagez pas, hein. C'est votre espace sacré dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Et c'est là que cela va éclaircir vos idées et vous allez vous rendre compte, bon, des choses qu'il faut laisser tomber, hein. Et pas de regret, parce qu'en laissant tomber ces choses, vous prenez réellement vos propres décisions, vous franchissez la porte et Mr. Coconut, il peut plus accéder dans un certain niveau, il peut encore agir, mais là, si vous allez de l'avant, donc, et vous prenez vraiment vos propres choix, vous faites vos propres actions, que ce soit vos propres décisions, et non pas parce que un tel ou une telle fait ci, puis ça me plaît bien, ben tiens, je vais faire pareil. Non, 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 vos propres choses à vous, eh bien là, c'est justice divine et il n'aura plus d'effet sur vous. Il ne pourra plus. Enfin, toutes ces personnes-là qui appartiennent là, hein, ou qui sont sous influence, vous savez, on va pas dire que les gens sont mauvais. Non, mais des fois, ils sont sous influence et même des fois, même sans s'en rendre compte, hein. Donc, pour cette carte de pentacle, hein, si vous êtes bien intégré et tout, et ça se fera pas, hein. Sans ça, vous passez pas, hein. Ça sera à partie remise à plus tard, hein. Ce serait dommage. Regardez donc. Le 5 d'épée. Eh ouais. Alors là, cette fois, avec le 5 d'épée bien installé, vous savez bien. Et donc, vous avez tous les moyens. Vous prenez tous ces moyens-là et les combats inutiles et futiles, vous voyez, vous laissez tomber et tout. Et uniquement ce dont vous avez besoin en motivation pour votre direction avec cette épée brandie. Et regardez, il regarde le ciel. C'est pas ce personnage qui va brandir l'épée. C'est l'épée de la justice divine, hein. Vous serez guidé, protégé, sauf si vous mettez à la merci de Monsieur Coconut. Qu'est-ce qui nous a amené ça? C'est l'étoile, hein, l'étoile, la bonne connexion, hein. Vous avez parmi vos proches, vous avez votre étoile, hein. Elle est, vous avez votre étoile qui est intégrée, qui est incarnée. Sachez la reconnaître, hein. Et pour ça, fiez-vous à votre cœur. N'écoutez pas votre esprit, c'est votre cœur qui vous le dira. C'est la personne ben, qui match et qui rime avec votre cathédrale sacrée, hein. Donc, et ça, pour nous dire, vous voyez, il y a 10 d'épée et de bâton, pardon. Et là, c'est le 7 de coupe derrière. Et le 7 de coupe, c'est le bon, c'est le choix. Et là, vous voyez, pardon, en vous fiant à votre intuition, hein, en vous remettant
dans votre petit espace sacré, hein. C'est là, vous faites bon, ce que vous avez à faire, hein, vos cérémonies, vos prières, vos mantras et tout. Et c'est là, comme ça, en état calme, détendu, en recevant l'amour et la grâce de Dieu, que vous voyez, vous aurez, c'est pas pour rien que c'est violet, là, hein. Je sais pas si vous voyez, mais elle est violette, c'est violet, la madame, là. Et donc, c'est quoi? Ben, c'est la présence de l'esprit, vous voyez, bleu, vert, violet. Bon, hein, Archange Raphaël, là on peut dire que c'est Michael, et là c'est l'archange Zadkiel. Vous voyez, il vous ouvre votre troisième œil et l'archange Michael verse donc la bonne connaissance, le bon amour divin, la sagesse que vous devez acquérir, vos choix, vos décisions sont là avec la présence de l'archange Raphaël derrière, là qui, bon, ben, qui est là pour vous soigner et vous protéger à l'arrière. Et puis donc, ben, nous avons Jophiel en jaune, hein, la bonne connaissance. Et là, on peut dire que ben, ça doit être du rose, hein, c'est un peu bon, façon ancien, sauf que c'est en rose. Et cette fois-là, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Nous avons la présence là de la Vierge Marie, Lady Nada. Voilà, hein, c'est super génial. Alors, on va voir donc maintenant avec cet oracle-là. Il y en a trois différents. En un seul, hein. Il y a trois parties. Il y a l'oracle des chats, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. Ils matchent très très bien mélangés ensemble. En fait, ils se présentent comme ça, mais on peut utiliser qu'un si on veut. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment le mélange des trois. Alors, donc, pour mes amis de vibration numéro 3, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Oui, indication pour moi. Très bien. Voilà. Hop. On va ventiler, encore une fois. C'était déjà fait avant, mais je le refais devant vous. Comme ça, vous voyez, les cartes ne sont pas préparées à l'avance pour que je puisse dire ce que j'ai envie de dire derrière, n'est-ce pas? Les personnes qui font ça, bon, il y en a sans doute, mais tant pis pour elles. Ça finit toujours par y rattraper, ça, la justice. Ah ouais. Et ceux qui font ça, c'est les gens qui se laissent convaincre par Mr. Coconut. Eh ouais. Bon, alors, trêve de blague. Pour nos amis d'angle de vibration 3. Est-ce qu'il faut que je fasse des... Oui, je coupe. Très bien. Un, euh, un, un. Eh ben, encore un pas. Voilà. Hop, hop. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Allez, s'il vous plaît. Donc, nos amis de vibration 3. Le temps que ça se... Elle a tendance à se coller un peu, celle-ci. Des fois, là, voilà. Qu'est-ce que nous avons en premier, là? Waouh! Nous avons le message avec l'oracle des sorcières. Donc, oui, vous allez recevoir communication, hein, avec l'oracle des chats. La conquête, très bien. Et la conquête de vous-même, là, on me dit, hein. Bon, je vais y aller parce qu'il y a le lien avec ici, hein. Très bien, s'il vous plaît. Bon, vibration 3. Voilà. Et l'oracle, eh ben, vous avez les trois oracles, hein, vous, là. Sorcière, chat et Dieu. Bien. Oh, c'est bien. Je vous montre tout de suite les autres paquets parce qu'il est très beau. Vous voyez, vous avez l'union. Et là, c'est l'union alchimique, hein. Vos deux parties, masculine et féminine, hein, là, c'est super. Donc, je vous disais le message, vous voyez, vous serez en état de faire correctement donc vos choix, là, hein. Rappelez-vous à la première partie, vos programmations, en faisant réellement votre petit espace sacré. Il faut vraiment qu'il soit un peu détaché. Vous avez le moyen, vous pouvez mettre un paravent, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vraiment, il y a vraiment, qui veut arrive à trouver son petit coin. Hein. Du genre, ça peut être aussi, vous savez, vous faites ça dans un placard, vous faites un petit placard, vous fermez la porte. Et quand vous voulez faire vos choses, vous ouvrez la porte et là, ça devient donc la pièce. Et voilà, pour ceux qui vivent en famille, vous pouvez très bien faire un petit panneau, vous l'accrochez à la porte, puis vous mettez une règle.
quand la porte est fermée puis qu'elle se pas d'accrocher, s'il vous plaît, vous ne me dérangez pas. Voilà. S'ils sont pas capables de faire ça, eh ben arrêtez de leur faire cuire le potage. Je plaisante. Mais bon, ça fait du bien rigoler un petit coup, n'est-ce pas? Alors donc, en faisant ça, c'est là que vous allez recevoir vos messages clairs et purs, vous voyez, sans en étant vous, en décidant réellement de faire votre lieu d'ancrage, comme ça, et en acceptant de faire partir les choses, de ne pas être attaché à ce qui vous freine et ralentit du passé, c'est là que vous allez, on va vous délivrer des messages, vous allez recevoir des messages et des messages de là-haut, parce que donc, on les lit, celles-ci, là. Et c'est là, vous voyez, que vous pouvez passer, franchir, faire un bond en avant et partir tel un pèlerin, tel un nouvel aventurier dans la même voie, mais nouvellement rafraîchi, régénéré, d'un pas, comment dire, d'une énergie nouvelle, purifiée, apaisée, allégé, plein d'amour et compagnie, l'amour divin bien sûr, c'est là que vous pouvez partir et donc à la conquête et vous pouvez réussir là. Vous voyez, là, et vous recevrez certainement des récompenses, des lauriers là, parce que là, avec ça, en acceptant ce qui va enfin dominer le Mr. Coconuts là, qui vous mettait toujours dans vos 36e dessous, là, vous faisiez un pas en avant, deux pas en arrière avec ça. Oui, je suis pas bon, je suis pas ci, je suis pas là, et pitati, et pitata. Soit vous, soit votre entourage, soit vous et votre entourage, hein, vous l'essayez convaincre et tout, en abandonnant ça, en laissant tomber les coupes vides de sens. Voilà. Justice divine est faite. Demandez de l'aide. Elle vous sera accordée. Et donc, voilà venir pour vous le moment de cette transformation. C'est-à-dire que j'ai déjà dit ça. Et oui, mais les transformations, ça se fait étape par étape, hein. C'est petit bout par petit bout. Si cette montée, donc en énergie, là, pour passer en 5D, ça se faisait d'un seul coup, nous exploserions tous, hein. On exploserait tous, on supporterait pas. Notre corps physique, il est pas fait pour ça. Et donc là, on a l'union et puis dites, regardez derrière, hein, la cérémonie magique, hein, là. Donc, à venir, très bien, très bien. Maintenant, donc, nous allons regarder là avec l'oracle donc des gardiens, des esprits gardiens de la forêt et des plantes, hein, de la nature. Alors, quel animal quel esprit animal et végétal est là pour vous aider, sur lequel vous pouvez vous fonder, vous baser, vous inspirer, même voir entrer en contact, hein. Les personnes qui s'adonnent au chamanisme ou vous avez les rayons sacrés aussi, hein, les archanges, et puis plein d'autres disciplines. Là, côté nature, à qui, de qui vous inspirez? Ah, on me dit qu'il faut que je ventile. Eh ben, je ventile. Voilà. Là, ça serait dans la pièce. De ventiler. Voilà, très bien. Hop, hop. Alors, pour mes amis, vibration numéro 3, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, le temps que on accueille ça. Ces vibrations de... Il m'en a éjecté 3 ou 4, je me souviens plus. Voilà. Oh, le loup et Rosehip. Si je ne me trompe, il doit se dire du cynorhodon. Vous savez, ce qu'on appelle vulgairement le gratte-ciel. Alors très bien. Alors là, le loup, c'est vraiment la présence, puis surtout avec le cynorhodon, avec toutes ses vertus curatives et purificatrices et aussi cicatrisantes. Parce qu'il y a plein de vertus, hein. De toute façon, dans les plantes, on y trouve de tout. Et l'esprit du loup, et cela, c'est le loup gris. C'est votre gardien, vous êtes protégé là. Entrez en contact, appelez, demandez de l'aide, demandez dans votre prière, dans votre méditation, ce que vous pratiquez, d'avoir contact avec donc justement cet esprit ange gardien de la nature. Et cela aussi, on nous indique que vous devez quand même aussi, vous voyez, comme il y a l'impératrice, hein, là, un peu vous poser
comment dire, c'est pas un chef de meute, mais en louve dominante, hein. Louve dominante. Protégez vos arrières et protégez vos acquis et ben vous-même, hein, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Et là, on attire mon attention sur le cynorhodon, sur votre chakra de la gorge, hein. Donc le cinquième chakra, chakra de la gorge. Peut-être avez-vous des problèmes comment dire, d'allocution, de communication, la poire vous savez, la poire dans la gorge, là, vous n'arrivez pas à sortir un mot, ou alors la voix tremblante, quoi, ça peut se régler, hein, ça peut se régler, c'est au niveau du chakra. Et tout ça, parce que ce sont des émotions retenues, ce sont les choses non dites parce que elles sont presque prononcées, puis au dernier moment, vous n'avez pas manque de confiance en vous ou émotion forte, et hop, ça ne sort pas. Vous pouvez avoir la voix tremblante et vous mettre dans tous vos états. Non, 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 non. Hein? Ça, cette étape doit être terminée. La louve, ok? Hein? La louve, la louve, la louve, vous devez être. Hein? Et bon, ces transformations, on vous demande de vous fier à, on vous demande eh ben justement d'appeler à l'aide, hein. D'appeler à l'aide à vos guides, vos anges gardiens, hein, à la divinité même, demandez de l'aide et laissez les choses venir. Ne les guettez pas. Ne, ne restez pas à l'affût de recevoir tel ou tel genre de communication, tel ou tel genre de signe. Sauf si, par exemple, vous pouvez dire, ben tiens, je voudrais recevoir un signe de confirmation. Bah, je sais pas, bon, pas quelque chose de courant, vous êtes certain de rencontrer, hein, du genre, si vous habitez à côté d'un endroit, c'est qu'il y a une multitude d'oiseaux, c'est tout à fait normal que vous voyez passer une plume sous votre nez à un moment donné, hein. Mais, je sais pas, moi, bon, le physique, il peut y en avoir. Bon, par contre, si vous êtes en train de marcher puis que la plume, elle vous tombe vraiment directement sous le nez, là, oui, là, c'est ok, c'est un signe. Mais toutes les plumes qui sont déjà par terre depuis un petit moment, non, c'est pas un signe, hein, les enfants. Faut pas faire de confusion. Donc, demandez un signe concret, je sais pas, je vais demander est-ce qu'il manque quelque chose. Bon, ben là, vous avez dans le petit oracle d'intuition, vous avez une carte bénédiction, lumière. Ah bah tiens, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Je vous la relis, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Demandez un signe clair, net et précis. Et voyez, votre tendance à refuser le meilleur. C'est vous qui refusez. Et ça vient de l'ego. Pourquoi? L'ego convaincu par les dictons, les machins, les conventions et la famille, et puis ceci, et puis cela, et je ne sais quoi d'autre. Mais des signes, demandez. Demandez un signe. Par exemple, vous voyez, là, Cynorhodon et le loup. Demandez, je sais pas, par exemple, ce que je peux. Là, ce serait vraiment un signe. Ça met le loup. Une voiture qui passe avec, il y a un logo, il y a une tête de loup. Vous voyez? Ça peut être un signe de confirmation, mais attention, demandez bien toujours en avoir 3 et n'allez pas faire à la recherche du non, ça doit vous venir sous le nez comme ça. Autrement, les cynorhodons, vous pouvez retrouver ça ou qui ressemble en broderie. Vous savez, bah, je sais pas, c'est un peu rare de nos jours, mais un mouchoir qui tombe et puis, vous voyez, il y a ça, ou alors feuilleter un catalogue ou je ne sais quoi, ou à la télévision, vous regardez l'émission, il y a un truc, un tableau, machin, et vous voyez quoi? Ben tiens, un tableau, il y a un loup, il y a des fleurs brodées, c'est, vous savez, une tapisserie, un truc de ce genre. Enfin, faites un truc, bon, que vous saurez reconnaître, quoi, hein. Moi, c'est une proposition de cinéma, ce que je vous demande là. Mais ce serait bien que ce soit du loup, hein. À mon avis, soyez à l'affût. Vous savez, il y a plein de choses avec avec le nom loup dedans, hein. Alors là, on peut dire que
Ce sera pas prévu, hein. La compagnie des loups, du genre, tac, puis c'est, vous avez, je sais pas, c'est une troupe de théâtre et tout. Oui, enfin, vous savez maintenant, hein, si vous me suivez, vous savez déjà. Alors donc, n'oubliez pas, hein, demandez de l'aide et frappez et on vous l'ouvrira, votre troisième œil, hein, bien clairement, il sera bien nettoyé. Nettoyé de toutes ces mauvaises influences, hein, les coupes vides de sens, là, les regrets, tout ça, les combats futiles et inutiles. Hop, demandez et vous serez exaucés. Alors, chers amis de vibration numéro 3, soyez bien à l'écoute. N'oubliez pas, faites votre bonne décision. Faites-moi votre espace sacré là correctement, hein. Ça doit être, ça doit être maintenu. Vous devez en prendre soin. C'est vraiment un espace sacré. C'est quelque chose que les objets que vous y mettez doivent pas servir pour autre chose, hein. C'est bien, vous mettez bougies, mettez des petites fleurs, avec une petite statuette, avec des photos, enfin, laissez, je dis ça, bon, j'insiste pour peut-être des nouveaux venus sur la chaîne qui ne sont pas aguerris à toutes ces choses-là. Mais pour la majorité d'entre vous, je sais que déjà, vous savez ce que c'est, vous avez chez vous, hein, n'est-ce pas? Sinon, vous ne seriez pas là. Bon, alors donc, chers amis, recueil dans votre espace sacré, hein, pour bien avancer, prendre vos choix, vos actions, vos décisions, les vôtres propres, sans influence de qui que ce soit, et tout ça comment? Dans la paix, dans la joie et la bonne humeur, et l'amour inconditionnel. Et je vous dis à la prochaine fois. Mais, si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt.